Madame, Monsieur, bonjour. Toujours dans le cadre de la couverture spéciale de Média TV du premier forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion qui se tient, rappelons-le, les 30 et 31 janvier ici à Rabat. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la situation de la gestion pénitentiaire dans un pays du continent parce que cet événement se veut et s'inscrit dans la mouvance de la coopération sud-sud du Royaume. Focus donc aujourd'hui sur la gestion pénitentiaire au Bénin et ce en compagnie du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, Sedjro Giliekpe. Bonjour. Bonjour madame. Histoire de planter le décor, pouvez-vous nous communiquer des chiffres sur la situation des établissements pénitentiaires au Bénin? Je vous remercie de vous intéresser à la situation de l'administration pénitentiaire au Bénin. L'administration pénitentiaire au Bénin compte 11 établissements pénitentiaires chapeautés par la direction générale de l'agence pénitentiaire avec un effectif carcéral de 10 000 personnes privées de liberté, au nombre desquelles nous avons 250 femmes et une cinquantaine de mineurs privés de liberté ou en conflit avec la loi. L'administration pénitentiaire au Bénin a été confrontée au fil des ans à d'énormes difficultés. Et à chaque fois, les gouvernements successifs ont dû apporter des solutions du moment. Le gouvernement actuel a opté à transformer l'administration pénitentiaire en une agence pour modifier le cadre institutionnel et accélérer les réformes afin d'humaniser les établissements pénitentiaires et apporter des solutions urgentes à ces personnes particulières. Quels sont justement les défis que vous rencontrez? Les défis que nous rencontrons au niveau de l'administration pénitentiaire au Bénin sont en majorité la surpopulation carcérale, les problèmes de santé et d'hygiène dans les établissements pénitentiaires, le manque de personnel pour assurer la sécurité au niveau des administrations pénitentiaires, le manque de personnel pour assurer la préparation à la réinsertion et le manque d'un service de probation. En un mot, la professionnalisation de l'administration pénitentiaire avec des cadres et le matériel et les moyens adéquats. Voilà un peu les défis. Vous avez évoqué, M. Yekpe, les solutions urgentes qui font partie de cette réforme. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Bien. Ou quelques-unes plutôt. Je vous en prie. En matière de solutions urgentes, vous savez que le cadre institutionnel ordinaire oblige toute administration à emprunter un certain circuit pour avoir des habilitations, avant de poser des actes. La situation actuelle de l'agence pénitentiaire au Bénin permet à l'administration pénitentiaire en lien avec son conseil d'administration d'aller plus vite. Les solutions urgentes concernent l'alimentation des détenus qui, pendant des décennies, a toujours été confrontée à une question de procédure. Alors que le budget est voté pour une année, alors que le budget est notifié 1 à 2 mois après le début de l'année, les détenus ne sauront attendre pour être nourris. Donc ça, c'est une solution urgente. Ce qui implique aussi des questions d'hygiène, des questions de vidange des fosses septiques, des questions de mise en liberté, des questions de transport au niveau des détenus. La question de santé aussi est primordiale, comme nécessitant une solution urgente. Quelle est l'approche participative, ou en tout cas que vous adoptez en ce qui concerne le volet réinsertion des détenus? L'approche participative, d'abord, il faut le noter, est que l'administration pénitentiaire, dans sa doctrine actuelle, a constaté qu'elle ne regorge pas des compétences nécessaires pour aborder tous les domaines avec efficacité. Je veux dire, par exemple, mieux gérer les questions d'ordre matériel. Les cadres de l'administration pénitentiaire ne sont pas nécessairement formés pour cela. Ce qui nécessite d'abord une approche participative. Nous sommes en train d'opter nécessairement pour une gestion en partenariat public-privé, pour faire intéresser le public à des aspects qui ne sont pas régaliens en matière de gestion des administrations pénitentiaires, ce qui va libérer le spécialiste de l'administration pénitentiaire
à s'occuper des questions de sécurité, à s'occuper des questions de réinsertion. Un autre aspect de gestion participative concerne la prise en compte des organisations de la société civile ou l'accroissement du rôle des organisations de la société civile, l'accroissement du rôle d'autres ministères, autres que le ministère de la Justice, qui ont un intérêt à ce que les citoyens privés de liberté soient mieux traités. Je veux nommer par exemple le ministère de la Famille, qui reconnaît aujourd'hui que les détenus doivent suivre un programme spécial. Et je fais un clin d'œil au ministre de la Famille qui s'intéresse de plus en plus à la situation des détenus. Le ministère de l'Éducation, qui n'est pas du reste, parce que le détenu a besoin d'être éduqué, ça fait partie des droits des détenus. Les organisations de la société civile, Amnesty International et autres, élaborent aujourd'hui des programmes qui rentrent en ligne de compte du développement, du déploiement du plan stratégique de l'administration pénitentiaire. Donc, on ne peut pas faire aujourd'hui sans adopter une approche participative. Puisqu'on parle d'approche participative, je voudrais, puisque nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de ce premier forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion, que vous partagez avec nous la coopération entre vous en tant qu'agence pénitentiaire béninoise et la délégation générale à l'administration pénitentiaire et de réinsertion marocaine. Je vous remercie pour cette question très importante. J'ai eu à rencontrer le délégué général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion du Royaume du Maroc, avec qui nous avons entrevu la signature d'un partenariat qui doit emprunter les formes régulières qu'il faut. Le dit partenariat nous permettra de faire des échanges de compétences, de bénéficier d'une assistance du Maroc en termes de formation, en termes de mise à disposition de compétences pour faire évoluer un tant soit peu la situation au niveau du Bénin. Dans un sens ou dans l'autre, nous allons puiser dans nos ressources réciproques pour consolider ce partenariat. Mais un peu plus sur le plan régional ou sous-régional, nous avons l'Association africaine des services pénitentiaires, au sein de laquelle nous développons aussi des partenariats. Nous avons le réseau Colorado pour l'émergence des administrations pénitentiaires, qui aussi est une forme de partenariat où nous nous retrouvons. Donc pour revenir à l'administration pénitentiaire du Royaume du Maroc, je vois que c'est un partenariat très prometteur. Alors, parce que juste pour qu'on ait une idée un peu plus concrète, quels sont les aspects de ce partenariat? Est-ce qu'on parle, vous avez évoqué bien sûr la formation des cadres, ou en tout cas l'échange de ces bonnes pratiques, mais quels sont les autres aspects, notamment en termes de réinsertion des détenus? En termes de réinsertion, il n'y a aucun doute que le Maroc a une expérience avérée. Avec ce que j'ai écouté ce matin, cela me renforce dans l'idée que nous avons besoin d'un partenariat. La réinsertion est multiforme. Ce que nous faisons, ce que le Maroc fait, nous allons voir quel est ce qui nous manque. Quel est ce qu'on peut prendre comme bonne pratique de part et d'autre. Ensuite, ce que nous faisons et qui intéresserait le Maroc, nous sommes disposés à échanger. Et vous avez évoqué, je voudrais terminer avec cela, vous avez évoqué tout à l'heure cet aspect de partenariat public-privé. Est-ce qu'il est déjà enclenché au Bénin? La loi sur le partenariat public-privé est votée, ça fait un moment. Les études sont actuellement en cours pour voir dans quelle mesure l'État peut s'engager dans ce type de partenariat sans y succomber. Donc nous sommes certains que ça va apporter vraiment du sang neuf, ça va révolutionner l'administration pénitentiaire. Merci beaucoup Sedjro Gilles Yekpe d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.